Bon, allez, on va essayer de se redonner un peu le sourire avec un champion d'Europe avec nous. Merci Pascal Martino Lagarde d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes un spécialiste du 110 mètres haies. Vous allez vous envoler dans quelques jours pour les JO de Tokyo. D'abord, première question, est-ce que vous vous sentez toujours redoutable? Ah, ça n'arrêtera jamais, hein. Je pense que vraiment pour être un champion, faut rêver bien plus loin de ce qu'on est capable de faire. Donc, je suis un rêveur et les Jeux Olympiques, c'est fait vraiment pour aller à fond. Alors, je faisais référence évidemment à une déclaration que vous aviez faite dans le journal de L'Équipe. Alors, ces Jeux, ce seront des Jeux à huis clos. Est-ce que cela change quelque chose pour vous? Alors, ça change quelque chose pour tous les athlètes, bien sûr. Dans une compétition normale, donc aux Jeux Olympiques, on a environ 50 000 personnes, voire plus. C'est une ambiance, en fait, c'est un public qui aura tendance à vous porter, à vous faire vraiment sécréter l'adrénaline, à vous faire en sorte que vous allez vous transcender. Dans un stade vide, seul avec soi-même, pour le coup, il va falloir chercher la grosse motivation, le gros stress en soi, en fait. La compétition en elle-même nous porte et effectivement, là, on va plus faire un travail sur soi-même plutôt que d'attendre que ça vienne des autres. Eh bien, justement, comment vous êtes préparé à cette compétition qui sera pour le moins inhabituelle et où vous ne serez pas porté par le public? Vous parlez de travail sur vous-même, mais comment vous vous êtes préparé justement avant cette compétition? Alors attention, on se prépare relativement normalement. On a une préparation de tout ce qu'il y a de plus normal. J'ajouterais juste un petit détail. En fait, il y a 2 ans, les derniers championnats du monde d'athlétisme se sont déroulés à Doha. Et en fait, à Doha, le stade était à moitié vide, hein. Je me souviens que, alors, j'ai eu la chance d'avoir eu la médaille de bronze lors de ces championnats-là, et c'était la première fois que j'ai eu une médaille, mon drapeau, et que je n'ai pas fait le tour d'honneur parce qu'il y avait uniquement la tribune principale qui était pleine et tout le stade était vide. Donc finalement, ça va quand même un peu changer, mais les stades vides, je connais, ça va être qu'une répétition. Et par-dessus tout, j'ajouterai une chose, il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Euh, Par expérience, si on a de l'appréhension à la compétition, si on pense vraiment que les Jeux Olympiques ça va être nul, on va vraiment avoir une ambiance naze, etc., ça sera le cas. On va avoir une sorte de prophétie autoréalisatrice. Donc en fait, il faut plutôt partir à l'envers, dire que ça va déchirer, on va se donner à fond et faire un beau spectacle. Bon, on sent que vous avez un bon mental, Pascal Martino Lagarde. Votre objectif, bien sûr, c'est la médaille d'or, hein, évidemment. Toujours, j'ai l'habitude de Toujours. dire qu'on ne s'entraîne pas pour être deuxième. On s'arrache à l'entraînement. Là, cet après-midi encore, j'étais à l'entraînement, j'ai tapé des gros 150, j'ai failli vomir à l'entraînement. Si je fais tout ça, c'est bien sûr pour réussir à être devant les autres. On connaît la règle du jeu, hein. C'est le meilleur qui gagne, qui s'impose, qui a tous les lauriers. Donc, on se bat tous pour cette place-là. Eh bien, on va vous souhaiter d'être le meilleur et on va vous suivre depuis la France, évidemment, et depuis partout dans le monde. Merci d'avoir été avec À nous, Pascal bientôt. Martino Lagarde. Merci.